Dans cette vidéo, on va démonter, nettoyer et contrôler un carburateur sur une mobilette moto bécane AV88 avec le moteur AV7. J'essaierai de vous donner un petit peu des conseils, des astuces. C'est une opération très simple. Alors premièrement, on va déconnecter notre durite d'essence. Si jamais elle est sèche, on peut la chauffer. Attention, on ne prend pas un briquet, il y a de l'essence dedans. On peut la chauffer à l'aide d'un fun pour la ramollir et la sortir facilement. Moi, j'y ai mis un petit filtre à essence. Mais ce n'est pas vraiment utile, hein. Il y a déjà un filtre au réservoir et un filtre dans le carbu. Bon, bien sûr, il faut que le réservoir soit propre, hein. Ça, on est d'accord, hein. Une fois notre durite d'essence enlevée, on va tomber notre filtre à air. Pour mieux le sortir, on défait notre courroie. Ça a pour but de descendre un petit peu le moteur. On n'est pas obligé d'enlever la protection du variateur, hein. On s'aide d'un petit tournevis pour aller déboîter le maintien de filtre. Ensuite, on peut l'enlever complètement, le petit maintien. Au moins, il ne nous embête pas. Vous voyez, c'est très simple, hein. Là, maintenant, on peut sortir notre boîtier. Et là, tout de suite, en tombant notre boîtier, bon, on remarque notre filtre à air. Lui aussi, on le nettoiera. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est un gicleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gicleur? C'est le gicleur de rodage. C'est un gicleur un petit peu plus gros que celui qui est monté actuellement sur le carburateur. Il permet pendant le rodage d'enrichir le mélange afin de mieux lubrifier le moteur. On va démonter la fixation du boisseau et du starter. Mais juste avant cela, on va quand même contrôler que quand on accélère à fond, le boisseau s'ouvre bien en plein. Je prends un miroir que je mets derrière mon carburateur. J'enlève la lampe, peut-être que vous verrez mieux. Mais moi, vous voyez, c'est le cas, il accélère bien à fond. Si jamais il n'accélère pas à fond, on peut modifier un petit peu la poignée des gaz. Ensuite, donc, on dessert notre fixation de câble du boisseau et du starter. On fait attention de ne pas perdre la petite rondelle qui est dessous la vis. On a notre petite vis qui maintient le collier du carburateur à la pipe d'admission. Pas besoin de l'enlever à fond, hein. Ensuite, on fait pivoter un petit peu notre carburateur jusqu'à ce qu'il sorte. Là, on va pouvoir libérer notre boisseau d'accélérateur et de starter. Et maintenant qu'on a notre carburateur déposé de la mobilette, on va le démonter entièrement. Alors, notre carburateur, c'est un Gürtner AR2 12705. Et on peut voir aussi la date, hein. Bon, là, il ne correspond pas avec la mobilette, car ma mobilette est de 77. Le carburateur date du 02 79. Il a dû être changé à l'époque. On n'a pas besoin de grand chose, hein. Une clé de 8, une clé de 10, un tournevis. En premier lieu, ce qu'on fait, on prend un petit bocal, un petit récipient pour récupérer l'essence, parce que forcément, il y a de l'essence qui va couler. Donc, je vais démonter mon haut de cuve. On fait attention. Dedans, on va se trouver en présence d'un filtre à essence, du flotteur. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement pour ceux qui débutent dans la mobilette. Et entre guillemets, c'est un très bon carburateur, hein. Juste, il faut vraiment le nettoyer minutieusement. Mais c'est un carbu très fiable, hein, qui fonctionne très bien, hein. Là, vous voyez, on a accès au filtre à essence. Notre petit flotteur. On va vider le peu d'essence qu'il y a dans notre petit récipient. Bah, il n'est pas sale, hein. On fait un tuto pour voir ensemble, mais il est vraiment pas sale. Bon, là, ça, on peut l'enlever, hein, qui ne nous gêne pas. On a notre gicleur principal, où on prend un gros tournevis ou une clé de 8. Suivant les carburateurs, les tailles de gicleurs sont exprimées différemment. Là, je vais vous dire. Donc là, moi, mon gicleur principal, c'est un 54. Ensuite, bon, la vis de ralenti, je ne vais pas la démonter, car mon ralenti est impeccable. Le plus important maintenant, une fois qu'on a défait notre gicleur principal, on a notre diffuseur au fond, qui est plus de 90% responsable des pannes. C'est tellement petit, les trous sont tellement minuscules qu'il a tendance à se boucher. Et lui, il faut prendre des précautions pour le démonter. Je sais que la caméra n'est pas géniale. Je vous ferai des photos pour vraiment pas faire de bêtises, hein. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Vous voyez, pour l'avoir, il faut un tournevis pour dévisser déjà un premier écrou. Et là, on peut mettre un petit peu de WD-40 pour s'aider à le défaire, hein, suivant l'état du carburateur. Donc ensuite, là, on va taper, voir déjà, bon, notre écrou va sortir, et voir si le petit diffuseur sort avec, ça dépend. Ben là, il y a tout qui est sorti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on a notre fameux écrou de maintien du diffuseur. Notre diffuseur vient en premier. Dedans, je vous le montre. Et dessus le diffuseur, on a une toute petite empreinte pour mettre un tournevis. Pourquoi? Car le diffuseur, en le remettant, il a un méplat. Il peut se mettre que d'une façon. Donc avec le petit tournevis, on tourne jusqu'à trouver le méplat à l'intérieur pour qu'il s'emboîte bien. Et après, on remet l'écrou.
Donc voilà, notre diffuseur est là. Lui pareil, pour le sens, je vous dis, on ne peut pas se tromper. On a l'empreinte du petit tournevis qu'on doit voir. Alors, et là, il a des tout petits trous microscopiques. C'est vraiment infime, hein. Il a un petit trou là, un petit trou là. Pareil, on peut le nettoyer ou en soufflant avec du nettoyant frein, ou sinon avec un petit bout de brosse à bougie en laiton. On ne prend pas de bout de fer, hein. On coupe un petit bout de sa brosse à bougie en laiton, mais vraiment très 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 fin. Et on peut le passer dans les deux petits trous. Et ensuite, à l'aide du nettoyant frein, on voit s'il est bouché ou pas. Donc on va pouvoir le tester aussi, hein. Allez, on le met sur le côté. Bon, là, notre carbu est pour ainsi dire nu. Il nous reste la vis de ralenti. Et là, on a une petite vis de fermeture qui ne sert pas à grand chose. On peut aussi la démonter pour filer un petit coup de soufflette. Ensuite, on passe au flotteur. Donc lui, on le secoue. On regarde qu'il n'y ait pas d'essence à l'intérieur, que la tige soit toujours bien maintenue dans le plastique. Pareil, je fais un petit peu pour les débutants aussi, hein, qui se lancent dans les mobylettes. Alors lui, le rôle du pointeau, c'est de maintenir un bon niveau de cuve. Là, on a notre pointeau et là, on a notre siège de pointeau. Au fur et à mesure que l'essence monte, le flotteur grimpe, il flotte, hein, sur l'essence et il vient fermer notre arrivée d'essence. Et cela se fait en continu, hein. Votre robinet est ouvert, la cuve se maintient toujours au bon niveau, grâce justement au flotteur. Le premier symptôme qu'on va avoir d'un flotteur en mauvais état, c'est une fuite d'essence. Si vous laissez votre robinet d'essence ouvert, l'essence va sointer, couler, jusqu'à vider le réservoir, quoi. Ça passe sur le pot d'échappement, ça va par terre. C'est très important d'avoir un flotteur en bon état. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe du flotteur. Donc, notre flotteur, au fond de la cuve, il y a un petit trou qui fait guide. Bon, le flotteur, bien sûr, il a un sens, hein. Le haut avec le côté pointu vient vers le haut, hein, forcément. Donc là, on le met bien dans notre centreur. Ensuite, quand on remet notre haut de cuve, là, je vais enlever la vis, pour vous expliquer un petit peu. Là, on a notre filtre à essence. Il vient là. On a notre eau de cuve qui vient comme ça. On ouvre notre robinet d'essence. L'essence arrive. Elle est filtrée par notre filtre qui est là. Elle passe dans ce conduit et débouche là. En se remplissant d'essence, le flotteur va monter. Et à un niveau de cuve bien défini, il bloquera l'arrivée d'essence pour éviter qu'on ait un niveau de cuve trop haut ou trop bas. Je vais vous faire l'exemple avec un petit peu d'essence. Bon, pour cela, on remet notre gicleur principal, hein. Sinon, toute l'essence va partir. Là, on va dire qu'il est monté sur la mobilette. On ouvre notre robinet d'essence. L'essence arrive. Et donc, en remplissant, qu'est-ce qui se passe? Notre flotteur grimpe, ok, vous voyez, et en grimpant, il bouche l'arrivée. Bon, après, il y a un test aussi, le flotteur, on peut le mettre avec un poids dans de l'essence pendant une nuit et voir s'il ne se remplit pas. Bon, je récupère mon essence. Bon, en premier lieu, ce qu'on fait, il faut souffler le carburateur le plus qu'on peut. Et comme je vous dis, le plus délicat et le plus important, c'est ce petit diffuseur. Bon, donc je vais souffler tout mon carburateur. On contrôlera ensemble le diffuseur s'il fonctionne bien et on le remontera. Alors j'ai tout bien soufflé et j'ai enlevé aussi la petite vis là que je vous disais pour pouvoir souffler encore plus correctement. Alors, je remonte, hein. On fait le filtre à essence nickel. Alors maintenant, on va parler de notre fameux petit diffuseur. Comme je vous disais, il a deux minuscules petits trous. Je vous ai fait une photo et on va essayer avec le nettoyant frein si on voit les petits jets sortir des deux minuscules petits trous. Voilà, vous voyez, les jets sortent des deux petits trous. Alors, pour le remonter, donc on le met à l'intérieur. Et ensuite, avec un petit tournevis, on cherche l'emplacement du mets-plat. En tournant, voilà, vous voyez, il s'est emboîté. Bon, après, on remet notre écrou de maintien. C'est un tournevis un peu plus gros. On fait attention quand même de le faire prendre droit. Là, à la main, on ne peut pas, hein. Donc, on y va tranquillement. On ne serre pas fort, hein, ça ne sert à rien. Pour notre gicleur principal, c'est pareil, hein, on peut essayer avec un petit coup de nettoyant frein. Voilà, on voit qu'il fonctionne. On n'oublie pas de bloquer notre petit gicleur. Alors notre flotteur, on le met bien dans son centreur du bas. Ensuite, moi ce que je fais, je mets une petite goutte d'huile. Et là aussi, hein, on peut des fois les sauver en faisant un petit rodage de la pointe sur le pointeau avec un peu d'huile. Je vais vous montrer, hein, comme on préfère. Même avec un petit peu de pâte à rôder ou de cendre de bois, hein. On se met au fond, on tourne légèrement. On remonte notre dessus de cuve. Là, pareil, on fait attention de bien centrer, hein, qu'on soit bien dans le trou où il y a notre pointeau. Alors là, il y a souvent un petit joint en bakélite. Là, bon, moi, j'en ai pas, ça pose pas de problème. Donc, je le remonte comme ça. Mais sinon, on peut y mettre un petit joint, hein, bakélite ou cuivre, hein, n'importe, hein. On bloque. On va pouvoir remettre notre collier de maintien. Donc là, on le met de façon à qu'il soit accessible pour le serrage, hein, à peu près comme quand on l'avait démonté. Ensuite, on va le remonter sur la mobilette. Bon là, hein, c'est inverse du démontage, en prenant soin de bien huiler le boisseau et la petite guillotine de starter. Là, on voit notre commande, hein, pour les gaz. On prépare quand même la petite vis avec sa rondelle. Et comme je vous dis, moi je huile, hein. Alors on fait attention pour remettre le boisseau. Pareil, il a un détrompeur, hein.
Bon, après, n'importe quel boisseau, il a toujours la coupe vers l'arrière, hein. Il faut que ça rentre tout seul, hein. Vous voyez là le boisseau, on le tourne un petit peu. Voilà, ça rentre tout seul, hein. Donc ensuite, notre petite vis avec la rondelle. Donc fais attention de la visser d'aplomb, hein. Voilà, une fois que c'est monté, on peut contrôler qu'avec le starter, il fonctionne sans problème. L'accélérateur aussi, comme je vous disais, qu'il accélère bien à fond. On remonte notre carbu sur sa pipe. Là aussi, on peut mettre quelques gouttes d'huile si on veut. On le bouge et on le met bien à fond. On le sent quand il va buter. Voilà, il bute. Bon, on essaye de le mettre droit. Donc ensuite, on reprend notre clé de 8. Voilà. Le maintien du filtre à air, on peut commencer par l'opposé. Il va dans 2 crans, hein, c'est très simple. Alors lui, bon, on essaie de le passer un peu comme on peut, sans abîmer. Il est sorti, donc il va rentrer. On le met bien dans son emplacement. Là, lui, il va se clipper tout seul. On remet notre tuyau d'essence. Moi, j'ai le filtre. Je fais attention qu'il ne touche pas le plateau de pédalage. Ensuite, on va remonter notre courroie. On se prend en haut. Et le moteur va reculer tout seul jusqu'à que la courroie soit en place. Bon, donc là, ensuite, on va ouvrir notre robinet d'essence. On laisse le carbu se remplir tranquillement. Et on va tenter de la démarrer. N'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions aussi techniques, que je peux y répondre, il n'y aura aucun souci. Et vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.